Apocalypse 15, Apocalipsis, capítulo 15, où le Dieu des cieux est glorifié, exalté, donde vemos que el Dios de los cielos es exaltado, glorificado. et il y a un peuple, depuis le verset 3, il chante le cantique de Moïse. Y en el versículo 3 vemos cómo cantan el cántico de Moisés. Pour moi, c'est extraordinaire de penser que dans l'éternité, on va chanter ce que Moïse a prophétisé, a chanté. Y para mí es increíble pensar que durante la eternidad vamos a cantar un cántico que Moisés compuso. C'est dans quoi? Dans Exode. En Éxodo. Exode combien? Éxodo, Exode ¿qué? 15. Éxodo 15. Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado Il grandemente. a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Ça, c'est une arme extrêmement puissante que j'utilise dans des délivrances difficiles. Y ese es un arma muy poderosa que yo uso en momentos de liberación muy difíciles. En proclamant que Dieu a précipité dans la mer le cheval et le cavalier, et ça veut dire Satan, ton pouvoir a été complètement anéanti. Proclamando que Dios echó en el mar al caballo y al jinete, estoy proclamando que Dios venció al enemigo. Le verset 11, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les engloutit par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. En el versículo 11 hasta el versículo 13 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra a la tierra, los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. C'est sûrement un cantique qu'on va chanter Y seguramente es uno de los cánticos que vamos dans a estar cantando l'éternité. durante la eternidad. On aura des harpes. Moi, je suis pas musicien, je suis mélomane, mais Yo no soy músico, a mí me encanta la música, pero tout yo d'un no coup, sé j'aurai tocar une la harpe, música, ou je sais no pas sé tocar quoi. música. Y no Ma sé, a lo femme mejor rit. tocaré algo, no sé, mi mujer Elle se me está voit pas riendo. musicien, mais Ella no me ve tocando ningún moi, je instrumento, crois por que lo Dieu visto. veut faire des choses extraordinaires. Pero yo sé que Dios puede hacer cosas increíbles. Adorer Dieu pendant des milliards d'années. Adorar a Dios durante millones de años. C'est ce qui nous attend. Y eso es lo que nos espera. Alors moi, je suis dans Ésaïe 61. Entonces yo estoy en Isaías capítulo 61. C'est le chant, si vous voulez, de celui qui est rempli de la présence de Dieu. Es el cántico, es el canto del que está lleno de la presencia de Dios. Et ce verset-là, il a précipité le cheval dans la mer avec son cavalier. Y ese versículo que leímos antes, donde nos decía que echó en el mar al caballo y al jinete, Utilisez-le quand vous Úsalo. avez des problèmes. cuando tengas problemas. Ne parlez pas avec l'ennemi, mais dire ennemi, voilà. No converses con el enemigo, pero simplemente díselo. Tu me tourmentes, mais c'est moi qui vais gagner. Tú me atormentas, pero yo tengo la victoria. Laissez-vous pas faire. No dejes que él gane. Donc la première chose, c'est de savoir quelle est mon identité en Christ. Entonces, la primera cosa que necesitamos saber es cuál es nuestra identidad en Cristo. Vous êtes qui? ¿Quién eres? Une bonne question. Es una buena pregunta. Sauvé, ¿Salvos? pardonné, ¿Perdonados? justifié. ¿Justificados? Alors pourquoi vous pensez à tout moment aux erreurs que vous avez faites? Entonces, ¿por qué siempre estás pensando en los errores que cometiste? Pourquoi vous vous laissez culpabiliser? ¿Por qué dejas que el enemigo venga a hacerte sentir culpable? Puisque Dieu vous a pardonné. Si Dios ya te perdonó. Comprenez cette dualité. ¿Entendéis esa dualidad? Les pensées négatives que vous avez, Los pensamientos negativos que tenemos, est-ce que c'est vraiment vos pensées? ¿realmente son tus pensamientos Ou c'est pas les pensées de l'ennemi qui les insuffle dans votre tête? o son los pensamientos del enemigo que él va soplando en vuestra mente?
pour vous priver de cette vraie identité. para privaros de esa identidad real. Il y a une proclamation que nous avons dans nos vies, Hay una proclamación que tenemos en nuestras vidas d'un Jésus pour nous-mêmes, para nosotros mismos, de parte de un Dios. Jésus qui sauve, qui libère et qui guérit. Tenemos un Dios que salva, que libera y que sana. C'est le but, Y ese es el propósito. par nous, par vous, par moi. Por nosotros, para nosotros, para mí. Ésaïe 11.2, l'Esprit du Seigneur l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, En Isaías d'intelligence, vemos ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de inteligencia, esprit de conseil, de el force, espíritu de consejo, el espíritu de fuerza, esprit de connaissance espíritu de conocimiento et de crainte de l'Éternel. y de temor de Jehová. Ça, c'est votre identité. Y esa es vuestra identidad. C'est acquis à la croix, c'est pour nous. Eso ya fue ganado en la cruz, fue ganado para nosotros. Dans Luc 4.18, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. En Lucas 4:18 vemos que Jesús dice, el espíritu de Jehová está sobre mí. Par le Saint-Esprit, il nous délègue sa puissance, son autorité. Y por medio del Espíritu Santo Él nos delega su poder y su autoridad. Dans Jean 14.12, Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. En Juan capítulo 14, versículo 12 nos dice que el que crea en mí hará obras mayores. Il en fera de plus grandes. Él hará cosas mayores que lo que yo he hecho. Donc en venant avec un avion, on fait des œuvres plus grandes que Jésus. Entonces cuando venimos hasta aquí en avión ya estamos haciendo cosas mayores que lo que Jesús hizo cuando estaba en la Derrière tierra. un micro, on fait des choses plus grandes aussi. Cuando ya estamos detrás de un micrófono estamos haciendo cosas mayores de lo que Jesús hizo en su tiempo. Je pense que Dieu attend de nous que nous saisissions ses promesses pour faire des choses encore plus grandes. Pero yo creo que Dios está esperando que nos apropiemos estas promesas para hacer cosas aún mayores. Celui qui croit fera. Y el que crea, hará. On est formé pour être incrédule. Somos formados, formateados para ser incrédulos. On peut faire confiance à qui? ¿En quién podemos confiar? Aux politiciens, ¿Los políticos? aux banquiers, ¿Los banqueros? à qui? ¿En quién podemos confiar? Aux banques suisses. ¿Los bancos suizos? Vous avez vu la déroute qu'il y a eu, tous les Todo lo que está ocurriendo ahora. milliards qui étaient cachés. Billones de euros que estaban escondidos. Tout ce qu'on voit et entend Y todo lo que escuchamos, todo lo que oímos, nous éloigne du fait de faire confiance. nos aleja del hecho de confiar en las personas. Quand j'étais ado, Cuando yo era adolescente, on allait, donc on a une ferme, on allait attraper les souris, on mettait des trappes. en la granja que tenemos, nosotros poníamos trampas para los ratones. Alors il fallait pas avoir peur des souris. Entonces, no, obviamente no había que tenerle miedo a los ratones. Puis on coupait la queue, puis on nous donnait 20 centimes par queue. Les cortábamos la cola y nos daban 20 céntimos por cola. Alors, ben, Sepa. il fallait avoir une preuve. Necesitamos una prueba de que habíamos matado a un Tu ne ratón. pouvais pas dire j'en ai attrapé 100. Il No fallait avoir... podías decir yo he cogido 100, tenías Para que avoir 100 venir queues. con las 100 colas. Mais si une réchappait à la trappe, Pero si una se escapaba de esa trampa, alors c'était difficile de la revoir. y ya era difícil recuperarla. Du reste, il semble que c'est la même chose avec les pêcheurs de Entonces poissons. pasa lo mismo con los pescadores. Si on en loupe un, Si uno se te escapa, il fait attention. tienes que tener cuidado, ya no te va a Alors, costar. je vous compare pas des souris, Entonces no se estoy comparando o a con des ratones poissons. o con peces, mais à vous dire qu'une fois qu'on a été blessé, on a difficulté à faire confiance. pero deciros que una vez que hemos sido heridos, nos cuesta volver a confiar. Il y avait beaucoup de femmes et d'hommes qui avaient subi des divorces et qui Muchas mujeres, muchos hombres que J'avais habían vivido avaient divorcios tellement peur de se tromper. y tenían tanto miedo de volver a equivocarse. Donc le meilleur moyen humain, c'est de vivre ensemble sans se marier. Y entonces la mejor forma que el humano ha pensado es vivir juntos sin casarse. Et puis, si ça va pas, on arrête. Y si no funciona, pues lo dejamos. Mais ça résout rien. Pero eso no resuelve Je nada. crois que c'est vraiment pas le but. Yo creo que ese no es para nada el propósito. L'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. El Espíritu de Jehová va a estar sobre ti
Je sais bien que c'était pour Jésus, Yo sé que eso en ese texto está hablando de Jesús, mais Dieu veut nous transmettre tout ce que Jésus a. pero Dios también quiere transmitirnos todo lo que le dio a Jesús. Un esprit de sagesse, Un espíritu d'intelligence, de sabiduría, de de inteligencia, conseil, un espíritu de consejo, de fuerza, de connaissance de conocimiento et puis de crainte de l'Éternel. y de temor de Jehová. Souvent, j'ai l'impression que comme croyants, on est devant un buffet où il y a tout ce qui est possible dans ce monde. A menudo siento que estamos como en un delante de un buffet libre de todo lo que el mundo nos ofrece, Tout ce qu'on aime. todo lo que nos gusta. Le gruyère suisse, la El raclette, queso la suizo, la fondue, raclette, la fondue, la Rioja, pourquoi pas. el Rioja, ¿por qué no? Oui, oui, on en a aussi, on en achète aussi. También tenemos en Suiza tenemos Rioja también. Mais Dieu met tellement de choses devant nous et puis on hésite à prendre. Y Dios pone tantas cosas delante de nosotros y como que no nos atrevemos a cogerlo. Alors, je crois bien que le but de Dieu, c'est pas qu'on prenne et qu'on devienne des consommateurs, des Y- boulimiques Y yo entiendo spirituels. que el objetivo de Dios no es solamente que tomemos y seamos como bulímicos espirituales. Mais Dieu, dans son but extraordinaire, dans cette prise de conscience de notre identité, Pero Dios en su objetivo extraordinario en que seamos conscientes de cuál es nuestra identidad, son but, c'est de nous utiliser, su objetivo es usarnos qu'on devienne des disciples, para que seamos discípulos, porteurs d'espérance. para que llevemos la esperanza a los que no lo tienen. Vous êtes entouré d'un monde qui part en enfer. Estamos rodeados de un mundo que se está dirigiendo hasta el infierno. Après la mort, c'est le jugement. Después de la muerte viene el juicio. Il n'y a pas 3 portes. il y No en a hay pas 3 4. puertas, no hay 4. Mais avec- Yo no sé lo que es el infierno, J'ai côtoyé des hommes et des femmes qui avaient été tellement loin dans le monde occulte. pero he conocido a hombres y mujeres que habían ido tan lejos en el mundo del ocultismo. C'est inimaginable ce que ces hommes doivent faire. Es increíble lo que algunos tuvieron que hacer. Et j'ai prié au Mexique pour un homme qui, je savais qu'il avait fait de la prison. En México estuve orando por un hombre que había estado en la cárcel Puis tout d'un coup, il me dit, y de repente me dijo, j'ai tué un homme. maté a un hombre. Alors tu te dis, ouf. Y pues te quedas así un poco... Mais c'était pas un, c'était 6. Il Pero en a tué 6. no había matado solo a un hombre, sino que había matado a Et 6. puis il s'est converti. Y Il a entregó su vida a rencontré Dios. Jésus en prison. Se encontró con Dios en la cárcel Elle me disait, il y avait une telle puissance obscure en moi qui me forçait à tuer. y me decía, había una fuerza tan oscura dentro de mí que me obligaba a matar. Et quelquefois, on ne se rend pas compte du combat que certaines personnes ont. Y a veces no nos damos cuenta de la batalla que tienen que vivir algunos. Combat contre l'alcool, contre la drogue, Una batalla contra el alcohol, contra la droga, la porno, contra la l'impureté. pornografía, la impureza. Il y a souvent un aimant qui tire les personnes à A faire menudo les hay choses. como un imán que atrae a las C'est pour personas. ça qu'il faut découvrir Y es por Lo- eso que debemos descubrir l'horreur du monde des ténèbres, el horror que está ocurriendo en el mundo de las qui tinieblas, faire à l'humain des choses impensables. que le hace hacer al ser humano cosas impensables. Son nom m'échappe, mais peut-être que certainement vous avez vu une émission de ce pasteur médecin Hay chirurgien un pastor Congo, médico cirujano C'est quoi en ça? Congo, rappelle, en rappelle África, qui refait le sexe des filles qui ont été abusées. que él reconstruye el sexo de las mujeres que han sido abusadas. Tu entends ça, tu te dis, mais Y escuchas estas historias que Terrifiante. cuenta este médico. il y avait un bébé de quelques mois, il disait on peut rien faire. Il a été, tous ses intestins ont été Hasta tuvo que transpercés. operar a un bebé muy chiquitito que había sido destrozado por cosas así. Il n'y avait plus rien à construire. Era muy difícil reconstruir. Il faut être diabolique pour Y eso es algo diabólico. un homme normal. Un hombre normal no haría cosas así. C'est impressionnant ce que l'homme Y eso peut es faire. impresionante lo que el ser humano puede hacer. Plutôt terrifiant. Es aterrador.
Mais dans tous ces malheurs, Dieu a un Dieu de miracles. Pero en todas estas desgracias, Dios es un Dios de Dans milagros. une réunion où il y avait plusieurs leaders, j'ai entendu un leader américain En una reunión donde había muchos líderes, escuché uno de los líderes era americano qui disait, qui témoignait, c'est extraordinaire ce qu'il témoignait. y él daba testimonio y era increíble lo que compartía. Il avait vu des tatouages partir instantanément par la Había prière. visto por personas por las que había estado orando, hasta tatuajes desaparecían de su piel. Mais il avait des témoignages de femmes qui avaient été des prostituées, excisées, Y tenía testimonios de mujeres que se habían prostituido où Dieu instantanément avait recréé un hymen et un clitoris. y Dios recreaba un himen que había sido roto. Clac! Dieu est Dieu. Dios es Dios Je crois qu'on doit découvrir ce Dieu de l'impossible. y debemos descubrir a ese Dios del imposible. Nous avons des réponses pour Nosotros ceux qui tenemos sont perdus. respuestas para las personas que están Et perdidas. c'est ça notre identité. Y esa es nuestra identidad. Et puis il faut pas céder à la crainte. Il y a une pression qui est forte. Y hay una presión que es muy fuerte para que cedamos al temor. Je parlais avec ma femme là on parlait ensemble du temps du communisme très fort. Hablaba con mi esposa del tiempo de comunismo muy fuerte, On enlevait les enfants aux chrétiens et on les mettait dans des familles de païens, enfin de donde communistes. quitaban a los niños de familias cristianas y se las daban a familias Et ils comunistas étaient enseignés dans le communisme. y les enseñaban en el comunismo. On a entendu combien de témoignages ¿Cuántos testimonios de hemos personnes escuchado qui así sont de converties personas que han conocido a Dios et qui se sont retrouvées après dans les familles? y luego volvieron a encontrar a sus Et familias? ça, c'est aussi un miracle de Y Dieu. eso también es un milagro de Dios. Ne minimisons jamais la toute-puissance de Dieu. Nunca minimicemos el Dios Todopoderoso. David, il est confronté à un géant David se confrontó a un gigante et il a dit, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? y dijo, ¿a quién temeré? S'il avait eu peur, Si le hubiera dado il miedo, n'aurait rien pu faire. no habría podido hacer nada. Mais Dieu l'a complètement rempli de sa présence. Pero Dios le llenó completamente de su presencia. Notre vie, elle est jalonnée de peur. Nuestra vida está llena de miedos. La peur, c'est une puissance qui tient beaucoup de personnes. El miedo es algo que agarra a muchas personas. Une fois, j'ai prié pour une jeune femme qui je lui dis, mais il y a quelque chose avec la peur. Yo una vez estaba orando por una mujer y yo sentía que había algo en cuanto a los miedos, a los temores. Elle me dit, mais on a déjà prié pour la peur. Y me dijo, es que ya han orado por el temor, ya han orado por mí. Mais quelle peur? Y yo la pregunté, pero ¿qué temor? 100, 200, Hay 100, 200. peur de la mort, peur du cancer, El temor peur a de la morir, folie, el temor al cáncer, el temor a peur qu'on me enfermarte, vole, peur qu'on me trompe, el temor a que te violen, el temor a que te engañen, peur des souris, el temor a los ratones, peur des araignées. el temor a las arañas. Oui, non? Sí, ¿no? Je peux raconter ton histoire? ¿Puedo contar tu historia? Un coup, on avait notre troupeau de vaches qui avait cassé un fil électrique. Il y avait un monstre taureau de 1000 kilos. Una vez un rebaño de nuestras vacas había roto un cable eléctrico y había un toro ahí de 1 tonelada. Et puis ma brave femme avec le balai qui remettait tout le monde. Y mi esposa estaba con su escoba y estaba colocando y atrayendo a las vacas. Tout le monde a regagné son pâturage. Y todo el mundo volvió a su lugar, el toro, las vacas, todos. Et puis quelques jours après, je rentre à la cuisine, elle était sur une chaise. Y unos días más tarde me encontré con ella, entré en la cocina y ella estaba subida a una silla. Je lui disais, tu apprends à prêcher, qu'est-ce que tu fais? Y yo la dije, ¿estás aprendiendo a predicar o qué estás haciendo? Puis elle me dit, mais il y a une souris. Y me dijo, es que hay un ratón. Où est le problème? Y dije, ¿dónde está el problema?
un monstre gros taureau un toro enorme qui aurait pu me la terrasser, que podría haberla matado une minuscule y souris un pequeñísimo ratón inoffensive inofensivo qui n'avait qu'un but, c'était de sauver sa peau. que solo tenía un objetivo y era salvar su pellejo. Et ma belle femme sur un Y mi preciosa esposa tabouret avec un... subida a una silla. Je me rappelle plus si elle mettait du sucre sur les petits pains. No me acuerdo si le estaba poniendo azúcar a los panecillos, Mais en tout cas, elle tremblait pero un por lo petit menos estaba temblando. peu. C'est ça, la peur. Y ese es el C'est ça, un temor. esprit. Y eso es lo que ocurre cuando hay un espíritu. Alors, je sais pas si je crois pas que je t'ai chassé un esprit de souris, No creo que te haya echado fuera un espíritu de ratón, mais j'ai chassé pero ce sí qui te oré por faisait ella. peur. Oré por lo que la estaba dando miedo. Tellement de peur dans la vie. Tenemos tantos temores en la Et la vida peur, c'est une puissance. y el temor es una fuerza. Il faut pas la laisser travailler dans nos vies. No podemos dejar que el temor obre en nuestras vidas. Et puis souvent, en regardant les autres, ça nous aide à comprendre nos problèmes. Y a menudo cuando miramos a los demás nos ayuda a entender nuestros Ça propios nous aide problemas. peut-être à les gérer. A lo mejor nos ayuda a administrarlos, a llevarlos. Puis des fois, au travers de ces peurs, de cette souffrance, Y a veces a través de esos temores, de este sufrimiento, sans nous en rendre compte, sin darnos cuenta, notre cœur il s'endurcit nuestro corazón se endurece par les esprits religieux. por los espíritus religiosos Ça nous empêche d'avoir la foi. y nos impide tener fe. Et puis dans ce chapitre, vous allez découvrir, on découvre son héritage. Y en ese capítulo podemos conocer nuestra herencia. Jésus a une attention particulière pour ceux qui ont faim et soif de lui. Jesús tiene una atención precisa, concreta para los que tienen hambre, tienen sed de conocer más de Él. Il s'intéresse à vous beaucoup plus que vous pensez. Le interesas muchísimo más de lo que tú piensas. Vous savez comme moi que Dieu est omniscient, il sait tout. Igual que yo, sabéis que Dios es omnisciente, Dios sabe Omnipotent. todo, es omnipotente Et puis omni quoi? y omniqué, Omniprésent. omnipresente. Donc il est partout. Entonces está en todas partes, Il est en chacun de nous está en cada uno de nosotros par le Saint-Esprit. por medio del Espíritu Santo. Donc notre intelligence, elle ne peut pas comprendre ça. Entonces es algo que nuestra inteligencia no puede entender. On ne peut pas comprendre Dieu, No podemos comprender a Dios, qui a ni commencement ni fin. que no tiene ni comienzo ni final. Alors les gens pensent que l'homme descend du singe. Entonces algunas personas piensan que el hombre desciende del mono. Mais moi, quand je vais dans un zoo, je dis Seigneur, je te bénis que je ne descends pas du singe. Y yo cuando voy al zoo, yo le digo, Señor, te doy gracias porque yo no desciendo del mono. Surtout ceux qui ont le cul tout rouge là. Sobre todo los que tienen el culo rojo. T'as traduit? Ouais. Pregunta si he traducido y sí. Non, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. ¿Estáis de acuerdo? Quand on regarde un singe, moi je suis content. Cuando yo veo un mono, yo no entiendo. Mais je suis sûr que vous serez d'accord avec moi de ce que je vais dire. Y seguro que estaréis de acuerdo conmigo. On dit que l'homme descend du singe. Decimos que el hombre desciende del mono Et puis, quand il y a des cataclysmes, des guerres, y des cuando hay tremblements de terre, guerras, terremotos, les gens disent si Dieu existait, los hombres dicen, ¿y si Dios existiera? ben, ce n'est pas le singe qui est responsable, c'est Dieu. Pero ya no es el mono el responsable, ya es Dios. C'est bizarre quand même. Au Es bien. raro, ¿no? Découvre ton héritage. Descubre tu herencia. 1 Pierre 2,9. Primera de Pedro 2:9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú le dijeras a tu esposa, princesa mía, À ton mari, mon prince, a tu esposo, príncipe mío, aux chrétiens autour de nous, a los cristianos que están a tu alrededor, princesse Yael. príncipe Jean-Marc. Oh, Oh, oh. C'est ça? eso es.
On est fils et filles de roi. Somos hijos e hijas del Rey. Lundi matin, demain matin, ça sera comment dans le boulot? Mañana, ¿qué tal os irá en el trabajo? La lutte La lucha pour arriver à l'heure à tous vos bouchons. para llegar a la hora a pesar del tráfico. Nous, on n'est pas jaloux. Hein. Nosotros de eso no tenemos envidia. Dans notre ferme, il y a 20 places de parking et on a toujours une place. En nuestra granja hay 20 estacionamientos y siempre hay un lugar para Il n'y a pas nosotros. de parcomètre. No hay que pagar el parking. C'est toujours libre à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit. Siempre hay plazas libres de día, de noche, siempre hay lugares. Alors on nous dit, mais vous êtes dans un coin perdu. Y nos dicen es que estáis en un rincón perdido. Elle est en 25 minutes, elle est dans les supermarchés. En 25 minutos llegas al primer supermercado. À 10 minutes, on a un centre médical où il y a 6 médecins, A 10 minutos tienes un centro médico donde hay 6 médicos. où il y aura une pharmacie bientôt, Y a lo mejor pronto ponen una farmacia. où il y a de la radiologie, il y a tout, on fait les Se encarga de analyses todo, sang. puedes hacer analítica, radiología, lo que sea. Je suis pas sûr que vous, en 10 minutes, vous êtes dans les supermarchés, c'est pas sûr. No sé yo si tú llegas en 10 minutos a un supermercado o no. Donc dans la vie, tout est relatif. Entonces en la vida todo es relativo. Tout est relatif aussi avec notre marche et notre connaissance de Dieu. Y todo es relativo también en nuestro caminar con Dios y nuestro conocimiento de Él. Mon Dieu et ton Dieu, c'est le même Dieu. Mi Dios y tu Dios son el mismo. Mais le Dieu que je connais, c'est un Dieu de miracles, un El Dieu Dios- qui fait des choses étonnantes. El Dios que yo conozco es un Dios de milagros que hace cosas asombrosas. Quand je pense aux sorciers, aux médiums Cuando pienso en los brujos, en los videntes, qui dégorgeaient de mauvais esprits, qui ont eu la vie complètement changée. que después de haber vivido liberación tuvieron vidas completamente Quand transformadas. je pense à tous les miracles que j'ai vus, Y pienso en todos los milagros que yo pude presenciar. je peux dire Dieu, tu es Dieu. Yo puedo decirle, Dios, eres Dios. Le niveau de ce que vous attendez de Dieu, El nivel de lo que tú estás esperando de Dios, en le puisant dans sa parole, buscándolo y escudriñando su palabra. qui va correspondre à un niveau d'onction, Y eso va a corresponder a un nivel de unción. va déterminer tout Es- ce que vous allez faire. Eso va a determinar todo lo que tú vas a llevar a cabo. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de t'utiliser? ¿Tú crees que Dios es capaz de usarte? Vous savez, être appelé par Dieu, c'est rarement être obligé à partir. Pocas veces el ser llamado por Dios significa que te vas a tener que ir. Dieu nous appelle pour rester là où nous sommes et faire Dios nos notre llama, travail. Dios nos llama para mantenernos en el lugar en el que estamos y llevar a cabo su obra. Et puis l'ennemi va se mettre en travers du chemin. Nous Y el enemigo va a empêcher. intentar impedir que crucemos este camino. Est-ce que tu crois ce qu'elle dit? ¿Tú crees lo que lees? Abraham, il a dû partir, il ne savait pas, il a fait des milliers de kilomètres avec son troupeau, il ne savait pas où il allait. Abraham tuvo que salir y tuvo que viajar sin saber hacia dónde iba, tuvo que viajar miles de kilómetros con su rebaño y no sabía hacia dónde le llevaba Dios. Dieu nous teste parce qu'il nous fait confiance. Dios nos prueba porque confía en nosotros Et c'est pas toujours facile. y no siempre es fácil. J'ai un ami qui dit quand Dieu répond pas, c'est qu'il nous fait pas c'est qu'il nous fait confiance. Yo tengo un amigo que dice que cuando Dios no te contesta es que confía en ti. Des fois, on aimerait mieux qu'il ne nous fasse pas confiance. et A qu'il veces nous nos réponde. gustaría más que no confiara tanto en nosotros y nos contestara. Cet homme, sa femme est décédée rapidement en quelques semaines de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Este hombre, su mujer falleció en pocas semanas por culpa de la enfermedad de la vaca loca. C'est cette maladie de la vache folle. Hein. Es esta enfermedad de la vaca loca. Mais c'était très très rapide. Y fue algo muy rápido. Mais elle a continué à prêcher. Quand Dieu répond pas, il nous fait confiance. Y él siguió predicando. Cuando Dios no te contesta es porque confía en ti. Alors on va pas mettre ça au point 1 parce qu'on aime bien avoir des réponses. Entonces no vamos a decir que ese es el punto 1 porque nos gusta tener respuestas de parte de Dios. Vous savez, la vraie compassion, c'est un don de Dieu. La verdadera compasión Sí. es un don de Dios.
je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a un don, il y a un niveau qui correspond peut-être à chaque personne. Y yo creo que hay un nivel a lo mejor que corresponde a cada persona, Mais dès le moment où tu as un déclic dans ta tête de ce que représente la souffrance de l'autre, pero en cuanto se te cambia el chip en tu mente y entiendes el sufrimiento de los demás, c'est peut-être là qu'on découvre son héritage. y a lo mejor ahí es donde es el momento en el que tú vas a encontrar tu herencia. Imaginez les chirurgiens Imagina los cirujanos qui opèrent avec des robots, c'est impressionnant ce que qu'on fait. operan con robots o con máquinas que son Ils ont de impresionantes. plus en plus des outils sophistiqués. Tienen cada vez más herramientas sofisticadas. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. Y yo creo que es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Nous donner des choses qui nous interpellent, Quiere darnos cosas que nos van a llamar la des choses atención, positives, cosas positivas, nous faire découvrir toutes les richesses. para que podamos descubrir todas sus riquezas. Rien que le fait d'écouter les gens, Solamente el hecho de sentarte y escuchar a las personas, prendre du temps et les écouter, tomar el tiempo y escucharles, de les aimer, amarles, un sourire, un regard, una sonrisa, una mirada. tout ça c'est pour des personnes, c'est extraordinaire. Y para algunas personas eso es algo Il y a extraordinario. tellement qui sont rejetés, Hay tantas personas que se sienten on ne rechazadas, s'occupe pas d'elles. que nadie se encarga de ellas. Le fait de pouvoir parler, El hecho de poder hablar, de sortir toute leur souffrance, de poder sacar todo su les sufrimiento, injustices, las injusticias, c'est déjà beaucoup. ya es mucho. Tellement de fois où on m'a dit merci de m'avoir écouté. Tantas veces las que a mí me han dicho gracias por haberme escuchado. Alors des fois c'est un petit peu long. Entonces a veces toma un poco de tiempo. Comment on dit, pas mon niveau, il y a une expression, en sport, quand il y a un niveau qui est atteint, c'est quoi? Il y a un mot qui m'échappe là. Mon record. Mi récord, Mon record. mi récord. 2h30, je crois. Hein. 2 horas y media, yo J'ai creo. écouté une femme 2h30. Escuché a una mujer 2 horas y media. Mais on sait que les femmes ont plus de paroles que les hommes. Y sabemos que las mujeres tienen más palabras que los hombres. Ils ont plus de choses à dire. Tienen más cosas que decir que los hombres. Alors, dans notre salon, il y a une petite véranda à côté, un petit truc. Hein. Entonces en nuestro salón hay como una pequeña terraza Et ma femme, en catimini, elle est venue. Elle a dit où elle l'a séduit, où elle l'a égorgé. C'est pas possible. J'entends pas mon mari, je n'entends pas. mi esposa estaba ahí mirando, Alors, o es que le han matado, o es elle m'a que observé. no sé qué han hecho con mi esposo, no sé qué ha pasado. Et Y puis, estaba ahí observando. j'ai fait tout à fait un faux diagnostic du problème de cette femme et de son couple. Y había un falso diagnóstico de los problemas de esa mujer y de sus problemas de pareja. Bah, j'ai dit, il faut que je voie son mari, c'est un affreux gaillard. Y de lo que yo había escuchado, yo pensé es que tengo que conocer a su esposo porque parece tremendo. Et puis quand j'ai vu son mari, Y cuando conocí a su esposo, j'ai commencé à l'écouter. empecé a escucharle también. Alors, je me suis fait une autre opinion. Ya cambió un poquito mi opinión. Elle le battait, il avait peur d'elle. Ella le maltrataba a él físicamente, Vraiment, le pegaba y vraiment, él il l'a le tapé. tenía miedo de su esposa, realmente, o sea, ella le pegaba. Et puis ensuite, elle a voulu recommencer à me raconter sa vie. Un coup. Y luego ella intentó contarme su vida de nuevo. J'ai dit, ma soeur, je connais ta vie, Yo dije, ya hermana, ya conozco tu vida, arrête avec tes problèmes. ya basta con tus problemas. C'est pas toujours facile d'écouter No les siempre es autres. fácil escuchar a las personas. Vous ne faites jamais une opinion sans avoir les deux personnes. Nunca te hagas una opinión sin haber escuchado los dos lados de la historia. Mais ça, c'est une compassion qui a duré qu'une fois. Y es una compasión que solo me duró una vez. Il y avait tellement de choses à dire Había tantas cosas que había que decir que rien n'était vrai pour finir. que o sea, no había nada real, al fin y al cabo. En français, on appelle ça se faire rouler dans la farine. Je ne sais En, pas si on dit ça. no, en francés dicen te han engañado, pero bien. Se faire rouler dans la farine. En francés se dice que te han envuelto en harina. Ça veut dire tu t'es fait avoir, mon ami. Significa que te han engañado. Alors, je ne sais pas quelle est votre expression. Entonces, no sé cuál es la expresión aquí.
Jésus a plein de compassion, il veut nous la transmettre. Jesús tiene muchísima compasión y Él quiere transmitírnosla. Il veut faire tellement de choses en nous que Quiere hacer tantas cosas en nosotros. c'est inimaginable tout ce qu'il est capable encore de nous donner, de nous No faire. podemos llegar a imaginar todo lo que Él quiere darnos todavía. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire pour ta vie? ¿Tú crees que hay algo que Él no puede hacer para tu vida? Pas possible. Es imposible. Tout est possible pour lui. Todo es posible para Él. Moi, j'avais fait cette prière une fois. Circoncis mon cœur et établis ta justice en moi. Yo había hecho esta oración una vez, le dije, Señor, circuncida mi corazón y establece tu justicia en mí. Enseigne-moi tes voies, tes desseins. Enséñame tus caminos, tus proyectos. Mets en lumière ce qui est humain, Pon a la luz todo lo humano dentro de mí, tout ce qui est charnel. todo lo que es carnal, Mes pensées, mis pensamientos, il y a quoi encore? Mes motivations, mes mis décisions, mon motivos, attitude de mis cœur. decisiones, mi actitud. Mets en lumière et juge toute motivation qui s'élève encore contre ta volonté. Pon luz y muestra todos los motivos que se levantan en contra de tu voluntad. Je choisis Yo escojo d'aimer, amar, de pardonner, perdonar de plus me justifier. y no justificarme más. Bon, j'ai prié ça un bon moment, mais après quand Dieu a Oré commencé esta oración unas cuantas à veces, sortir son scalpel, j'ai dit, pero ouh, cuando Jesús vino y empezó a rascar un poquito, je lève un peu le pied. dije, voy a dejar de orar esto. Tous on est blessés, les amis. Todos hemos sido heridos. Y cuando somos heridos es difícil vivir lo que os estoy compartiendo. Si vous avez une blessure à un pied, vous voulez pas faire un match de foot. Si ou, tienes una herida en el pie, no vas a poder jugar al du fútbol. reste, on voit les sportifs, quand ils ont un claquage, ils sortent sur une civière. De hecho, vemos que los deportistas cuando tienen una lesión salen del campo en una camilla. Mais lorsqu'on parle de souffrance, Pero cuando hablamos de de sufrimiento, blessure, de heridas, c'est quoi qui fait le plus mal? ¿qué es lo que más duele? Sa femme, son mari, ¿Su esposa, tu esposo, ses enfants, tus hijos, puis l'Église. la iglesia? Puis après, on s'en fout. Y luego pues ya no importa. Ça, c'est les coups qui font mal. Esos son los golpes que hieren. Et c'est des fois beaucoup plus difficile de pardonner à des chrétiens qu'à des païens. Y a veces hasta es más difícil perdonar a cristianos que a personas que no lo son. Et nos blessures, elles mettent des fois plus de temps qu'on voudrait pour se refermer. Y nuestras heridas a veces toman más tiempo de lo normal para cerrarse de nuevo. Et souvent, on ne croit pas. Y a veces ni siquiera lo creemos. Combien de femmes pour qui j'ai prié qui ont été violées ¿Cuántas mujeres por las que yo he orado, mujeres que han sido abusadas et à qui la mère a dit tu es une menteuse? y a quien su madre había dicho tú eres una mentirosa? Non seulement elles sont violées, mais elles sont menteuses. No solamente han sido violadas, sino que encima son llamadas mentirosas. Vous imaginez la blessure? Imagínate la herida, C'est qu'il faut porter. lo que hay que llevar. C'est extrêmement fort. Es muy fuerte. Dans Genèse 3, Dieu a dit à la femme, c'est-à-dire l'Église, tu écraseras la tête du serpent, mais lui te mordra le talon. En Génesis 3, Dios le dice a la mujer, tú pisarás a la serpiente, pero ella morderá tu talón. Et Dieu blesse et il guérit aussi. C'est un texte de Deutéronome 39. Dios hiere, pero sana. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a point comme moi. Hein? Es un texto que encontramos en el libro de Je Deuteronomios. fais vivre et je fais Yo soy mourir. Dios y no hay nadie como yo. Yo hago vivir, yo hago morir, Je blesse et je guéris. yo hiero y sano. Jésus a été blessé, Ésaïe 53, 5, En Isaías 53:5 vemos que Jesús fue herido pour nos péchés, por nuestros pecados, brisé pour nos iniquités. quebrantados por nuestras iniquidades. Il a tout porté à notre place. Él llevó todo en nuestro lugar. Et puis ce psaume 147, verset 3, extraordinaire. Y este Salmo 147, versículo 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Él sana a los que tienen el corazón quebrantado Il pense leurs blessures. y sana sus heridas.
quels que soient nos problèmes, Dieu nous écoute. No importa cuál es tu problema, Dios te escucha. Expérimentez la puissance de Dieu pour la Experimenta guérison. el poder de Dios para la sanidad. Daniel 6, 23. En Daniel 6, versículo 20, Après qu'il soit descendu dans la fosse aux lions, después de que le hayan metido en el foso de los on leones, ne trouva sur lui aucune blessure. no encontraron en su cuerpo ninguna herida. Il avait fait confiance en son Dieu. Él confió en su Dios. Est-ce qu'on peut dire un Dieu personnel? Podemos decir que es un Dios personal. Est-ce qu'on peut dire que chacun a un Dieu qui correspond à ce qu'il croit, ce qu'il pense Podemos decir que cada uno tenemos un Dios et ce qu'il vit? y que creemos en lo que piensa, lo que vive, lo que dice. L'image de ton Dieu correspond à ce que tu vis au niveau des victoires. La imagen que tú tienes de Dios corresponde a las victorias que tú tienes. C'est intéressant de voir que dans le Proverbe 20, verset 30, Es interesante ver en el Proverbio 20, versículo 30, les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. Intéressant, hein? C'est pas en espagnol no. ce que ça Los dit. azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Parce que le méchant, quand il est blessé, il devrait se remettre en question. Porque el malo cuando hiere a alguien y cuando es herido debería cuestionarse las cosas. Et Paul, dans 1 Corinthiens 8, 12, nous donne un avertissement. Y en 1 Corintios 8:13 Pablo nos advierte de algo. Moi, je l'ai un peu compressé. Ça veut dire, si je blesse la conscience des faibles, Yo lo he comprimido un poquito, pero dice, je pêche contre Christ. si yo estoy hiriendo la conciencia de los débiles, estoy pecando contra Cristo. Jésus nous a dit, on aura toujours des personnes faibles avec nous. Jesús nos dijo, siempre vamos a tener personas débiles a nuestro alrededor. Si vous avez vu, peut-être ici c'est difficile, mais à la télévision, un troupeau de moutons, il y a toujours les blessés qui boitent en dernier ou celles qui ont les petits. Ils vont tous A lo mejor aquí es difícil encontrar, pero cuando ves un rebaño de ovejas, siempre hay un grupito de ovejas que están heridas, o las más chiquititas, las más débiles. Et puis cette exhortation, ce cri du prophète Jérémie, versets 12 à 15, Y ese grito del profeta Jeremías, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Pourquoi Jérémie 30, Jeremías 30. pourquoi te plaindre de ta blessure? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Notre ennemi est impitoyable lorsqu'on fait des erreurs. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Y nos habla de un dolor que es muy grande. J'ai rencontré tellement de personnes, on a l'impression on a scotché ou ils se sont scotchés sur le front. Y conocí a tantas personas que mantenían como en su frente Une phrase sans issue, una frase sin salida, comme si il n'y a pas d'issue à leurs problèmes. como si no hubiera salida a sus problemas. Alors je comprends un cancéreux qui est en phase terminale. Entonces yo entiendo que una persona que padece de cáncer, que está en una fase terminal de su enfermedad, Je pense particulièrement à des personnes qui sont en santé. pero pienso en personas que están en buena salud, Ils n'ont qu'un but, ils n'ont no tienen ningún propósito, pas de vision pour ce qu'ils pourraient faire. no tienen visión de lo que podrían estar haciendo. Et pourtant, Ézéchiel 34 au verset 16 nous donne des réponses extraordinaires. Y aún así en Ezequiel 34, versículo 16, Je chercherai celle qui était perdue, dice, yo buscaré la perdida, je ramènerai celle qui était égarée, haré volver al redil la descarriada, je panserai celle qui était blessée, vendaré la perniquebrada et je fortifierai celle qui est malade. y fortaleceré la débil. Ça, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Y ese es Dios, es Jesucristo. Ça, c'est le Dieu qui s'occupe de toi. Y ese es el Dios que se encarga de ti, Un Dieu qui te cherche. un Dios que te busca. C'est pas nous qui le cherchons, c'est No lui. somos nosotros los que le buscamos a Él, Él es que nos Él el que cherche. nos busca a nosotros. Puis qui donne l'opportunité, Él es el que nos da la oportunidad qui nous donne l'impression qu'on l'a cherché.
y nos da la impresión de que le hemos Est-ce buscado. que c'est pas extraordinaire, un Dieu comme ça? ¿No es increíble tener un Dios así? Moi, je prie que vous pouviez, que vous puissiez découvrir Yo oro para que podáis descubrir le regard de Dieu sur vos vies, la mirada de Dios sobre vuestras vidas, un amour d'un père qui est digne d'être un père. el amor de un padre que es digno de ser padre. Dieu a un père au cœur de mère. Dios es un padre con un corazón de madre. Je sais, certainement l'Espagne, c'est comme la Suisse, la francophonie. Yo sé que a lo mejor España es como algunos países de la francofonía como On Suiza. vit dans une génération sans père Vivimos en una generación sin padres et sans repère. y sin punto, sin personas en las que podemos mirar. Comment tu peux dire Dieu ¿Cómo père, puedes decir Dios Padre si tu n'as jamais connu un père si physique? nunca has tenido un padre físico? Mon frère, ma sœur, Hermano, hermana, ton père, il t'a donné une identité, ta mère aussi. tu padre te dio una identidad, tu madre también, Mais ta vraie identité, elle est en Jésus. pero tu verdadera identidad está en Cristo. C'est à partir de là que tu as un père qui t'aime. Y a partir de ahí es donde tienes un padre que te ama. Ça ne veut pas dire qu'il remplace l'autre. No estoy diciendo que uno reemplaza al otro. Merci pour le père terrestre que tu m'as donné. Gracias por el padre terrenal que tú me diste. Mais ma vraie identité, elle est en Pero mi verdadera identidad En está en Jésus. Cristo. Et Dieu est devenu mon père. Y Dios se hizo mi padre. Un père qui m'aime, Un padre que me un ama, père qui m'a pardonné, un padre que me perdona, justifié par le que sang de me Jésus, justifica por medio de la sangre de Cristo, qui m'a donné une vie qui vaut la peine d'être vécue. que me dio una vida que valió la pena ser vivida. Alors que j'ai traîné les pattes jusqu'à 42 ans, Cuando yo he arrastrado los pies hasta los 42 años, pourtant enfant d'une famille chrétienne, aún así yo había nacido en una j'ai familia cristiana rencontré Dieu à 13 ans. y conocí a Dios con 13 años. Mais jusqu'à 42 ans, j'étais Pero dans le hasta los costume 42 d'un religieux yo légaliste revestía ese traje de religioso legalista qui donnait l'impression que tout était nickel. que daba la impresión de que todo iba bien Je devais paraître, y estaba en el parecer. surtout pas être. No quería ser. Donner l'impression que tout est bien. Quería dar la impresión de que todo iba bien. Jusqu'à 42 ans. Hasta los 42. Et puis là, Dieu a torpillé ma vie, vraiment, Y ahí Dios realmente transformó mi vida. vraiment changé. La cambió. Et tout ce qui était religieux a été transformé en amour, en joie de vivre. Y todo lo que era religioso fue transformado en gozo, en vida. Le fait d'être un instrument dans la main de Dieu. El hecho de ser una herramienta entre las manos de Alors, Dios. ça, c'est une expérience formidable. Y eso es una experiencia increíble. Ujú. Moi, je vais prier pour vous. Voy a orar por vosotros. Saint-Esprit, Espíritu Santo, tu